Regardez votre reportage tranquillement avec Super U, commerçant autrement, à Maran. Regardez votre programme avec Cinéma Tout Vu, DVD, affiches, livres, cartes postales, raretés et photos. La boutique de tous les cinémas, c'est à La Rochelle, 10 rue de la Ferté. Romain, tu avais posé la question après la qualif en quart de finale. Là, vous y êtes. Ça a été long, là, les 10 jours qui ont séparé la qualification de la préparation de ce match? Oui et non, parce qu'on a eu parenthèse top 14. Après, on a su que le match à Brive était annulé assez tôt. Donc ça a permis de vite basculer sur la demi-finale. Et voilà, donc le plan a été bien établi et je pense que le contenu de la semaine a adapté et on a pu anticiper un peu la préparation. Toi qui as connu énormément de choses avec La Rochelle, qu'est-ce que tu ressens cette semaine? Beaucoup d'excitation, beaucoup d'envie. On sent que tout le monde est très impatient et très engagé dans la semaine. Je trouve que la semaine au final passe plus vite que les autres. C'est plutôt bon signe. C'est-à-dire que les entraînements, quand un entraînement passe plus vite, c'est qu'on ne s'embête pas trop et on est focus et c'est très bien. Une demi-finale, quel joueur n'a pas envie de préparer une demi-finale de Coupe d'Europe? Pas beaucoup. Donc on a cette chance-là et on va tout faire pour arriver dimanche dans les meilleures conditions possibles. Les entraînements ont été accrochés d'ailleurs pour ceux qui voulaient essayer de gagner leur place ou c'est resté quand même très concentré sur la technique, sur le jeu en tant que tel? Comme d'habitude, je pense qu'on ne s'est pas transformé là-dessus. On a un super groupe de 40 mecs qui vont dans la même direction. Et franchement, la semaine a été ultra studieuse, même si elle n'est pas finie, mais tu sens que je pense qu'on est prêt. Ouais. Quand tu te couches ce soir, tu te dis quoi? Tu penses déjà à ce dimanche? Alors, on ne va pas la jouer avant, hein. C'est dimanche à 16h, donc on a le temps de monter en pression tranquillement. Mais oui, tu sens qu'il y a de l'effervescence dans la ville, autour de l'équipe, et voilà, le club est mis en valeur là-dessus, et c'est plutôt plaisant. Après, le boulot, il est dimanche à 16h, c'est pas la semaine, quoi. Donc on ne le joue pas en se couchant au lit. Est-ce que pour toi c'est le match le plus prestigieux entre guillemets de l'histoire du club? C'est une étape encore. Je pense qu'après le 8e à Gloucester, j'avais dit j'espère que l'équipe va monter en puissance. C'est ce qu'on a fait sur le quart face à Sale. On a besoin de monter en puissance et là, j'allais dire, il faut encore en mettre un peu plus. On joue de ce qui se fait de mieux en Europe, c'est clair. C'est quoi justement les armes du Leinster? C'est ultra complet. On a l'habitude de dire ça, mais là, c'est vraiment complet. Après, c'est très propre, très précis. Pendant 80 minutes, ça tient le même rythme. Et il faudra qu'on réponde présent dans l'attitude et dans la concentration pendant 80 minutes et pas leur laisser la moindre opportunité. James Coughlin qui disait que leur capacité à tuer les rucks et à faire que leur défense se retrouve en supériorité numérique par rapport à l'attaque, c'était vraiment leur grosse force. Vous avez beaucoup bossé les rucks du coup depuis 10 jours. En top 14, on joue aussi des équipes qui sont très pénibles là-dessus. Je pense qu'on a des atouts nous aussi là-dessus. On a des joueurs capables de faire la différence dans ces zones de ruck. On aura notre mot à dire là-dessus, je suis certain. Et après, à nous, défensivement, d'être le plus propre possible et le plus organisé. Le forfait de Sexton, je t'ai beaucoup parlé. Est-ce que vous en parlez dans le groupe ou pas du tout. Non, pas du tout. Honnêtement, il est sorti très tôt, il me semble, ce que j'ai vu sur les vidéos à Exeter. Je pense que son remplaçant est du même niveau, voire mieux. Donc, non, franchement, à part le nom, c'est sûr que ça aurait été plaisant de le voir ici, mais à part ça, non. Pas de focus dessus. On parle beaucoup du manque d'expérience de La Rochelle, qui n'a jamais joué un match de cette importance-là en Champions Cup, mais il y a 4 joueurs notamment qui sont allés gagner à Dublin avec l'équipe de France. Est-ce que ça, justement, cette histoire d'expérience, alors au-delà d'expérience que vous avez pu amasser entre vous, mais le fait que ces joueurs-là aient battu les Irlandais chez eux, est-ce que ça, c'est quelque chose qui a infusé un peu dans le groupe dans la semaine? Expérience, forcément, ils en ont plus que nous. Ils sont titrés, ils en ont 4 ou 5, je sais pas. Enfin, ils sont habitués à jouer ça, mais je pense que si tu parles de terme d'expérience, il faut arrêter de dire qu'on n'a pas d'expérience. Je pense qu'on a les joueurs pour.
On a le staff pour. On a eu des échéances ces dernières années qui nous allons emmagasiner. Et voilà, on a grandi, il faut arrêter de manquer d'expérience. Non, pour moi, sur ce match-là, on ne parle pas du tout de ça. Je ne pense pas que ce soit une faiblesse. Et sur les Bleus qui ont gagné à Dublin, qui ont battu justement la plupart de ces joueurs-là, ça c'est une force aussi? Ouais, bien sûr, c'est ce que je te dis. Je pense qu'on a des internationaux, voilà, l'expérience ils l'ont. On a des mecs qui ont connu aussi cette grande Coupe d'Europe. Je pense à Will. Les coachs, c'est la même. Voilà, après, je trouve qu'on a le bon mélange entre les internationaux, les joueurs d'expérience, des jeunes, des mecs qui ont connu cette compétition. C'est le mélange parfait. Vous récupérez vos 2-10 de métier, c'est soulagement. Ouais, ils se sont entraînés correctement, donc tout va bien. On a senti d'ailleurs que c'est très studieux, pour reprendre un mot que tu avais utilisé après la lecture, là, à l'entraînement, c'était très studieux. Studieux, tout le monde est bien concentré, tu en fais un peu plus que des semaines normales. Mais on ne va pas se transformer, on va rester nous-mêmes. Notre ligne de conduite depuis plusieurs mois restera la même, concentré, on ne va pas se prendre pour d'autres et voilà. Et le groupe et le groupe. Oui. On sent que ce qui remonte, c'est le départ prochain de Jono, la promotion de Ronan, tout ça, ça n'a pas d'impact sur vous. Vous êtes vraiment concentré uniquement sur la performance. Ouais, c'est exactement ça. Je pense que c'est des grands bonhommes là-dessus. Il n'y a absolument rien qui a filtré sur le groupe et qui a détaillé sur le groupe. Donc c'est plaisant. Sur ça, c'est très bien. Ça permet de rester focus sur nos ambitions, mais sur les leurs aussi, qui restent les mêmes et sont intactes. Tu disais, Tressel, que la présence des supporters à la descente du bus avait compté. Là, je pense que tu es un peu au courant, ils veulent mettre le paquet pour cette demi. Même si, apparemment, ils n'ont pas l'autorisation d'appeler au rassemblement, mais il risque d'y avoir du monde entre la Tibia et le stade. Bah, ça fait toujours plaisir. Ça reste en tête. Depuis la Pro D2, cette descente à Chaban, quand tu descends, voilà, ils sont à la limite d'être possédés, tu sais qu'ils poussent énormément. Et on est soutenu, c'est très bien, tant mieux. Bon, ça, c'est bien. On commence à voir quelques drapeaux dans la ville un peu partout, tu sens qu'il y a quelque chose qui se prépare. Donc le terme possédé, on sent aussi en discutant avec les joueurs qu'eux aussi sont un peu possédés par l'événement. Conviction. Comment tu ne peux pas l'être? Je pense qu'on a gagné notre place pour jouer une demi-finale. Tu es obligé d'être un minimum transcendé par l'événement. Tu peux pas. L'envie, si elle n'est pas là, il faut arrêter de suite. Franchement, quand tu es arrivé ici, il y a quelques années, on va dire, on t'aurait dit tu vas jouer une demi contre le Leinster, tu l'aurais cru? Oh, ça ne m'aurait pas non plus surpris. Hein. C'est du moment que tu démarres sur le top 14, tu as la possibilité d'être dans les 6 et après, voilà, jouer les phases finales. C'est sûr que bon, le parcours a été long, semé d'embûches, il y a eu des descentes. Il y a eu une descente, pardon, après quelques années en Pro D2 pour bien se forger. Mais la structuration du club, elle a été monstrueuse sur ça, ouais. C'est clair. L'évolution, elle est top et je suis très reconnaissant et très fier d'être tombé dans ce beau club. Ouais.